Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va choisir qui a le best physique Nachi version black. Vous vous rappelez que j'avais fait des vidéos à l'époque Génétique Golden où je montrais à peu près les max Nachi qu'on peut espérer avoir selon sa communauté, on va dire entre guillemets, son ethnique, etc. Donc là, je me suis dit, je vous ai montré des exemples, mais là aujourd'hui, il serait temps d'élire le meilleur parmi la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va commencer avec la version black. C'est-à-dire, on va faire un petit tournoi du meilleur physique Nachi, Renoir, Golden Gen, ce que vous voulez de France. Ensuite, je ferai une autre vidéo version blanc, asiatique, rebeu, etc. Et après, on fera un main event. On va tous les comparer. Enfin bref. Donc, les choses soient claires. C'est pas moi qui vais décider qui va être le gagnant. C'est vous. Moi, ce que je vais faire, je vais faire une présélection. Sur Instagram et Twitter, je vous invite à me suivre. Vous m'avez envoyé plein de messages de personnes que vous considérez comme ayant le best physique Nachi version Renoir en France, que principalement des Français, on va faire. Donc moi, je vais présélectionner selon certains critères. C'est-à-dire, je vais regarder la masse, la sèche, les insertions, parce qu'il faut aussi avoir de belles insertions pour avoir un beau physique, on va dire. Et si je considère que le physique est douteux ou pas. Ça oui, parce que si tu m'envoies le mec qui me dit « lui il est vraiment trop bien, nanana, mais que Sharingan s'allume, non, je le mets pas dans la liste. L'objectif c'est Génétique Golden Nachi. » Parce que là, et encore une fois, si je considère que quelqu'un, il y a une suspicion, parce que là, je vais pas faire une analyse de chaque cas, j'ai pas le temps pour ça. Mais une simple suspicion, je le mets pas, ça veut pas dire que la personne est dopée. C'est-à-dire que faudrait que je fasse une analyse approfondie pour savoir s'il est dopé ou pas, mais là, j'ai pas le temps, donc je le mets pas. Voilà, je mets que les gens, bon, voilà, je doute pas, je mets bon ce physique à tenir naturellement, j'ai aucun doute, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc il faut que ce soit assez clair, venez pas attraper mon col, moi je connais pas, on m'a envoyé des dizaines de personnes, venez pas attraper mon col, Marvel a dit ça, casse-moi pas les couilles s'il vous plaît. Voilà, on est là pour rigoler, je juge Sharingan, je dis pas que t'es dopé, je dis que bon je sais pas, j'ai un doute, à partir du moment où je sais pas, ça me fait un peu réfléchir, voilà, je mets de côté, faut pas en faire tout un plat. Donc bref, comme j'ai dit, moi je vais faire une présélection là, donc avec les critères que je vous ai dit, je vais en choisir 16, ça va peut-être faire beaucoup. Tu vois, vous voyez, 16, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, je pense que je vais plus en choisir 8. Je vais essayer d'en sélectionner 8 sur la liste des persos qu'on m'a envoyé, enfin, des mecs qu'on m'a envoyé. Et ensuite, comment ça va se passer? C'est vous qui allez voter. Hein. C'est pas moi, John Coffey, qui vais dire un tel le meilleur physique à un tel. Moi, je fais une présélection pour être sûr de virer tout ce qui est un peu douteux ou pas assez impressionnant ou surestimé, on va dire. Et ensuite, les votes vont se passer sur Twitter et sur Instagram où je mettrai les gens en confrontation. Et là, ce sera à vous de voter pour qui va être le gagnant. Voilà, comme ça, on va pas dire Marvel, tu favorises tant. C'est vous qui allez décider sur mes réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram pour les votes. Mais en attendant, on va faire ensemble la présélection. Je tiens à préciser aussi que dans la liste, j'ai pris que des influenceurs. Hein. C'est-à-dire des gens qui s'affichent d'eux-mêmes sur les réseaux, donc sont en proie à la critique ou à la comparaison, etc. J'ai pas pris des gens random. Donc, vous n'allez pas me casser les pieds. Pourquoi tu m'as mis dans ton tournoi? Vous êtes influenceur, bah, tu t'affiches, c'est normal que les gens commentent, parlent de toi, s'intéressent à ton physique. Dans la plupart des gens qui sont dans la liste, moi, je les connais même pas. C'est les gens, ils m'ont envoyé. Ils m'ont dit, regarde, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Donc là, on va juger ensemble qui, selon nous, mérite sa place. Enfin, ensemble, moi tout seul, mais qui mérite sa place dans la présélection. Commençons par le premier. Jarob Street Workout. Ah oui, je tiens à préciser les photos que je vais prendre, c'est les photos de face sans filtre. De face sans filtre. Faut vraiment une photo qu'on voit bien. Ce type de photo là, c'est très bien. Ah ouais, d'accord. Ouais, il a un gab. Ah, ok. Bon, lui, je le sélectionne. Ah, putain, attends. D'abord, attends. Je regarde quand même pour voir s'il n'y a pas de suspicion. Donc, je me renseigne comme un minimum sur la personne. Il a fait de la gym. C'est pas un ex-bodybuilder ou je sais pas quoi. En fait, il a quand même un bon niveau, même si il est pas si massif que ça, mais il est bien. Franchement, je le connaissais pas, hein, Jacob Street Workout. Pour le coup, je le mets dans la sélection. Bon, je vais le mettre dans la sélection. Je tiens à préciser que je prends les physiques prime. Et même si le mec, à l'époque, il était bien, aujourd'hui, il a perdu, c'est pas grave, faut m'envoyer le physique prime. Donc, le Jacob Street Workout, je pense que, ouais, bon, bah, il est pas mal. Bon, on va prendre, on valide le Jacob. Bah, ça va, ça va être compliqué. Moi, je pense à ma pomme. Ah ouais, le niveau, il est là aujourd'hui. Compliqué. Bon, cas suivant. MC Jean Gabin. Ah, je savais qu'on allait me l'envoyer, MC Jean Gabin. MC Jean Gabin, bon, je prends les photos, s'il y a des filtres et tout ça, ça compte pas. Franchement, je vais prendre les photos avec la lumière la plus neutre possible. Bon,
Pour trouver une photo d'MC Jean Gabin, j'ai dû aller plus sur les photos que sur Instagram. Il n'y avait pas trop de photos torse-poil. Mais en fait, MC Jean Gabin, je suis mitigé parce que bon, moi je me dis que c'est peut-être pas délirant vu le mec comment il se tue tout ça. Mais un jour, un mec m'a dit, tu sais, MC Jean, apparemment, il aurait été dans les drogues dures. Il m'a dit, je crois vraiment qu'un mec était dans les drogues dures. Il va hésiter à se piquer le cul. Effectivement, je me suis dit, c'est assez pertinent. Enfin, ça, pour moi, ça tient la route. Tu vois, je me dis, effectivement, la question mérite d'être posée. Donc pour MC Jean Gabin, je suis assez dubitatif si je le mets ou pas. Donc je vais mettre entre guillemets, on verra sur le nombre de sectionnés. Même si Jean Gabin, je vais dire quand même, il y a une suspicion qui peut s'entendre. Donc pour l'instant, je le mets entre guillemets, hein, je le valide pas. Parce que voilà quoi, on va dire. Oui, je vais être sévère. Donc Yanis You, je connais pas du tout. Bon, lui non, je le mets pas dedans. Hop là. Suivant, Christian Junior 33. Je connais pas non plus. Il est bien. Il est bien. Il m'a l'air nachi. Bonnes épaules, bon pec. Il m'a pas l'air. Il m'a l'air un peu. Bon, on va prendre son physique prime. On va essayer de trouver son physique prime. Bon, il est pas mal en vrai. En vrai, il est pas mal. Je le mets pour l'instant. Ouais, si tu prends. Ah non, il y a des filtres. J'ai dit, il faut une photo où il n'y a pas de filtre. Comme ça, on a le rendu le plus réel possible. Là, il y a un filtre. Le problème, c'est... Il est pas mal, hein. Franchement, il a l'air pas mal, ce mec-là. Ah, c'est le mec de Koro... Je l'avais pas reconnu, oui, c'est le mec de Korojim. Ok, ça me revient. Il a des photos... Mais oui, je l'ai déjà vu dans le Koro, il est bien, il est bien. Après, il est pas super massif, j'ai l'impression. Bon, là, bon. Bon, je le mets quand même. Après, on sélectionnera, mais pour l'instant, je le mets. Ce qui m'a l'air nachi, avec quand même un gros physique. Donc, pour l'instant, je le sélectionne. Je le sélectionne. Donc là, c'est Emo de sport. Là, il a un gros gabarit quand même, attention. Bon, il est en pleine congestion, il a un gros point fort pec. Les trapèzes aussi, hein. Gros trapèze, hein. Attends, on va voir au niveau des épaules si c'est... Bon, pas si suspect que ça, les épaules, on va pas se mytho. Mais j'ai pas de photo vraiment avec un angle qui le met de face bien en avant. Seul truc que j'ai, c'est ça. Bon, je le mets entre parenthèses. Je le mets entre parenthèses parce que ça manque de contenu en vrai pour pouvoir juger le physique. Après, c'était un mec un peu de torse-poil. On va dire ça manque un peu de contenu. Donc là, c'est au tour de Dawen Sama. Donc Dawen Sama, plusieurs personnes m'ont envoyé son compte, parce que bon, perso, je connaissais pas du tout. Il est pas mal, mais j'ai l'impression qu'en fait, pour ce concours-là, il manque de masse. J'ai l'impression que c'est un mec qui, au niveau de la masse, ça va être compliqué pour lui, tu vois ce que je veux dire? Parce que je crois qu'il doit faire quoi, 60 kilos, 65, soit aller 70 à tout casser. Et c'est vrai que dans un concours comme ça où tu seras que avec des mecs de 90 kilos, je sais pas quoi, ça peut être compliqué. Après bon, c'est le body, c'est le rapport masse et sèche. Attends, est-ce qu'on n'a pas une photo franche, on le voit bien devant. Il est sec, hein, là-dessus il n'y a pas de débat. Mais voilà, il y a ce truc où j'ai l'impression qu'il manque de masse musculaire. Bah bref, je le mets entre guillemets, je le mets entre parenthèses, ça va dépendre du nombre de sectionnés. Mais oui, son physique est très très bien et m'a l'air totalement natty pour le coup. Donc ensuite, il y a Blackflow aussi que m'a envoyé. Donc Blackflow, honnêtement, il a un bon physique, un bon gab. La sèche n'est pas extraordinaire, mais bon, je veux dire, c'est quand même une bonne sèche. Donc Blackflow, ok, je pense que lui, c'est bon. Jimse, Jimse, oui, vous avez été aussi nombreux à me l'envoyer. En fait, Jimse, bon, je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre parce que, voilà, parce que quand je vois ça, j'ai la lumière des yeux qui s'allume. Après, attention, je vais pas dire qu'il est dedans, je dis juste j'ai une lumière qui s'allume. Et cette lumière me dit, il faudrait approfondir le sujet, il faudrait l'approfondir bien comme il faut. Mais bon, là, j'ai pas le temps. Mais bon, je dis pas qu'il est dopé, attention, je dis juste que malheureusement, il ne sera pas dans cette sélection. Ensuite, Cameron 9-2, oui. J'ai oublié de préciser, j'ai mis les métis Renoir ensemble, hein, parce que j'avais la flemme de refaire une autre vidéo spéciale métis. Après, je me dis, bon, on va faire métis Renoir ensemble, tout le monde est content. Donc, Cameron 9-2, que je connais pas du tout. Bah, lui, il a un putain de physique. Hein. Il a un beau physique.
Ouais, il a un beau physique, il est très sec, dis donc. Il est même très très sec. Après, il doit pas être très massif. Il doit pas être très massif. Ouais, il doit pas être très massif, c'est évident. Mais en termes de physique, ouais, il a quelque chose. Bon. Bon. Bon, je vais pas le mettre quand même. Je vais pas le mettre. Voilà. Euh, je vais pas le mettre, je le dis, hein, je vais pas le mettre. Voilà, parce que j'ai quand même une petite. Je me dis, faudrait mieux analyser. Faudrait mieux analyser, tu vois ce que je veux dire. Je connais pas assez ces stats, ces trucs, tu vois. Donc, par sécurité, je le mets pas. Attention, je dis pas qu'elle est dedans. C'est juste par sécurité, parce que voilà, je sais pas, je sais pas. Donc bref, Big Wheel. Bah, Big Wheel, moi, je vais pas vous mytho, lui, je vais pas le mettre, hein, parce que voilà, c'est comme les autres. Moi, voilà, bref, je sais pas. Par sécurité, je joue la sécurité. Donc ça, c'est qui TRS. Je connais pas du tout. Bon, ça, c'est une photo un peu sous filtre. Waouh, 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 elle a l'air balèze. Bon, là, on a une photo qui fait plus naturelle. Ah bah, tu vois, là, déjà, c'est pas le même game. Ouais, il est pas mal. Il est même très bien, très, 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 très bien. Là, on a une bonne lumière naturelle, donc il n'y a pas vraiment de retouche ou de... Je joue avec la lumière pour paraître plus balèze que je ne le suis. Donc, ouais, il a un putain de physique. Lui, je sélectionne. Pour l'instant, lui, je sélectionne. Je pense que il a largement sa place. Post-bad. Mais Joël, bah lui, je le mets d'office. Je le mets d'office, Joël. Joël, je le mets d'office, hein. Joël Prime, hein. Parce que, oui, mais Marvel... Alors, j'ai dit, je prenais les physiques Prime, donc... Joël Prime, c'est pas ça. Là, il se laisse aller, hein. Joël Prime, c'était quelque chose, hein. À n'en pas douter, à ne pas oublier, hein. Joël Prime, il va retrouver, là. Joël. Allez, on va bien en trouver une. On va bien en trouver une. Putain, Joël, en fait, t'es full filtre. Non, non, Joël, je suis obligé de le mettre. Ne serait-ce que pour le putaclic de la vidéo, je suis obligé de mettre Joël. Ah, voilà, là, on a moins de filtres. Ah, on voit pas trop bien, là, ça lui rend pas hommage. Ça lui rend pas hommage. Faut que je trouve vraiment Joël Prime. En fait, il y a ça, mais là, en fait, dans la photo, le problème, c'est que c'est filtré, t'as l'impression, tu vois, il y a de l'ombre. Donc, il me faut vraiment une photo qui fasse photo lumière plus ou moins, on va dire, naturelle, en tout cas, pas cheatée. Tiens, même là, tu vois, c'est filtré. Donc, aïe, 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 aïe. Bon, Joël, je mets entre guillemets, je vais chercher après dans d'autres photos, voir si j'ai une photo plus naturelle de lui, parce que photo filtrée, tout ça, là, c'est pas bon. Mais il sera dedans, vous inquiétez pas, Joël, il sera dedans, c'est obligé. Donc ensuite, on a Ludo Adamantium. Vous avez été nombreux à m'envoyer Ludo Adamantium. Donc honnêtement, je vais pas vous mentir, je l'aurais peut-être mis son physique, parce que physiquement, bon, ça dépend des photos, il a pas l'air très suspect en vérité, tu vois. Mais le truc pour lequel je dis, là, je vais pas le mettre dans la liste, parce que c'est un compétiteur de haut niveau. Il fait des compètes, je crois, de champion du monde, de strip testing, de squat, de je sais pas quoi. Donc, qui dit haut niveau, dit souvent, dit suspicion. C'est-à-dire suspicion, ne serait-ce que parce qu'il est haut niveau. Donc, rien que pour ça, je dis pas qu'il est dedans, attention, je dis juste, vu qu'il est dans une autre catégorie, il est haut niveau, la suspicion fait que, voilà, je préfère ne pas le mettre, Ludo Adamantium. Je sais que vous avez été nombreux à me dire si, mais lui. Voilà, je veux dire, suspicion, doute, fait que, voilà, vaut mieux pas pour que ce soit beaucoup plus équitable. Parce que là, il y a quand même une suspicion. Voilà. Je suis clair. Je dis pas qu'il est dedans. Voilà, j'en sais absolument rien. Je dis juste que quand t'es à haut niveau avec des compètes mondiales, parce que je crois qu'il fait des délires genre champion de France, champion du monde ou champion d'Europe, je sais pas quoi, à la compétition. Oui, tenter, hein, tout le monde est tenté. Après, je dis pas que tu le fais, j'en sais rien, je suis pas là. Je dis juste que pour l'équilibre de la force, il y a un doute. Donc voilà pourquoi je ne le mets pas lui dans cette liste. Ensuite, Mamadur. Vous avez été aussi quelques-uns à m'envoyer Mamadur. Bah, Mamadur, en vérité, c'est un peu comme Ludo, je crois. Hein. Mamadur, je crois qu'il a fait une compète de body.
Et je vais essayer de retrouver ça, mais j'ai le souvenir qu'un jour, il a fait une compète. Ça veut pas dire que tu fais une compète que t'es dedans. Mais quand tu fais une compète, il y a la suspicion. Et comme j'ai dit, pour être sûr que ce soit équitable, tout truc de suspicion, je vire direct, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ce que je disais. Mamadur, en fait, il a fait des compétitions. Je sais plus si c'était Arnold Classic ou je sais plus quoi. Même si tu pourrais voir comme ça, tu vois, mais Marvel, il y a rien de ouf, Nachi possible, quelqu'un pourrait me dire ça, mais dire en fait, c'est même pas question de là il est Nachi ou il a la physique de chargé, question de suspicion. Quand t'es dans le truc de haut niveau, en fait, tellement concurrence que cette suspicion fait que pour qu'il y ait une justice pour les autres, je suis obligé de pas te mettre dedans. Donc voilà pourquoi je ne mets pas ma Madure dedans. Encore une fois, je dis pas qu'elle est dedans. Donc on continue avec The Real Kratos, que je connais pas du tout, The Real Kratos. Après c'est un peu comme le gab là du mec juste avant, c'est-à-dire on sent qu'il est pas très lourd. Bah bon, je vais quand même le mettre, mais je vais essayer de prendre aussi des mecs qui ont un poids un peu plus conséquent, mais pour l'instant j'accepte. Donc là on est sur Obito Akai, que je connais pas du tout. Oula, c'est quoi ce gros physique là. Bon là il est en contraction, il est comme ça, il a des longs bras, ça rend impressionnant. Est-ce qu'il y a une photo plus naturelle là on est dans voilà. Là on a un cas déjà qui fait plus naturel. Ouais il est bien. Ouais, Obito Akai, il a 84 kilos. Bon gab. Ok, je veux bien le prendre. Je veux bien le prendre. Donc Marvin Anthony, que je connais encore pas du tout, on m'a envoyé hein. Vous êtes sûr qu'il est dans le monde du fitness? Ouais, non, mais en fait, c'est le genre de corps de plage. Il a un beau corps, hein. Mais ça fait corps de plage, quoi. Tu vois, c'est vraiment, tu es à la plage, t'as ce gab-là, t'es bien, mais ça rentre pas dans une copette vraiment en termes de masse et sèche, body, golden gen. Tu vois, mais il a un bon corps, en tout cas. Donc, le prochain lien qu'on m'a envoyé, c'est celui de Abou. C'est vrai qu'Abou, je crois qu'il a un gap quand même, hein. On rigole de lui. Mais il a quand même un gap qui est pas mal. Bon, là il y a un filtre, on peut pas vraiment juger. Il n'y a pas une photo sans filtre un peu lui. Le problème c'est que je sais qu'il a un gap, mais là les photos là ça le rend pas hommage. Hein. Une photo qu'il a mis sur Insta, que ce soit celle-ci. Ou bon là c'est filtré. Là, tu vois là cette photo elle aurait été mieux, mais elle est où? Bon, je regarderai après sur Insta, sur YouTube, sur Google si je trouve d'autres images. Pour l'instant je le mets entre parenthèses à bout. Donc Freeman Sensei. Le retour des métis. Freeman Sensei, il a un gab. Est-ce qu'on a une photo où on le voit bien son gab? Putain, il n'y en a pas. Il a un gab, Freeman Sensei. Hein. Un homme qui se cache, un homme qui se montre pas, donc un homme qui ne sera pas jugé par la plaide. Donc c'est un homme modeste qui se cache. Je pense qu'il fait exprès. Donc là, c'est Captain Gatling. Je connais pas du tout aussi. Ça a l'air d'un mec qui fait un peu de streetlifting. À quoi ressemble son gab? Si on me l'a envoyé, j'imagine ce qu'il a un gab. Attends, là, on va peut-être l'avoir. Lui, on l'a déjà vu tout à l'heure, je crois. Ouais, c'est Obakai. Ah, c'est lui à côté. On va voir si on trouve pas mieux comme photo, parce que là, j'ai envie de dire, c'est pas mal, mais c'est pas assez. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal, hein, c'est même très bien. Mais c'est pas assez pour le niveau demandé actuellement. La brillance. Bah, la brillance, lui, il a un putain de gab. Je trouve, hein. Problème, c'est... Attends, là, peut-être c'est une photo. Mais attends, là, une vidéo. En plus, il est grand. C'est bien d'avoir des grands dans le concours. Tu vois, il fait plus d'1m90. Le problème, c'est que la plupart de ces photos sont filtrées en noir comme ça. Il n'y a pas de photo de face. La brillance. Tu vois, c'est... Après, lui, c'est des longs membres. C'est réussir à remplir de longs membres comme il a, c'est pas donné. Tu vois, c'est ça, c'est bien, mais c'est un peu trop filtré, jeu d'ombre, ce que tu veux. Celle-là aussi, elle est bien, hein, mais bon, beaucoup de jeux d'ombre filtrés. Après, bon, à la rigueur, allez, tu sais quoi? Même celle-là, ça passe. Allez, on va prendre celle-là. Allez, je valide. La médaille FR. Ah, c'est comment il s'appelle encore lui? J'ai oublié son nom. Ouais, lui, il a un putain de gab. Lui, il a un putain de gab. Lui, je prends. Mais on prend.
Il a vraiment un putain de gab. On va pas se mytho. Je sélectionne fort. J'ai oublié comment il s'appelle. La médaille. Greg Toussaint. Greg Toussaint. Greg Toussaint, ouais, je prends fort. Sadio 223. Je connais pas du tout. Pourtant, il a 300 000 abonnés. J'ai jamais entendu parler de lui. Ça doit être un mec du street. Waouh. C'est que des photos sous filtre. Il m'a l'air d'être sec de folie. Il m'a pas l'air d'être très massif. Hein. C'est la muscu, c'est la sèche, certes. Mais il faut aussi une certaine masse musculaire. Lui, il m'a l'air d'être très sec. Je veux dire, au niveau de la sèche. Parce qu'on a une photo de face. Après, c'est les gens, on va laisser les gens sélectionner. Tu vois, c'est le genre de personne hyper giga sec. Mais il a un putain de gab, hein, les gars, je vous dis pas. Hein. Mais on va dire, là, on est quand même dans le domaine. En tout cas, moi, je suis dans le domaine un peu du body. Donc, on parle aussi de masse. Si je mets que des mecs secs et nerveux comme ça, c'est de la triche. Parce qu'en photo, ils peuvent rendre massifs, or qu'en vérité, ils sont pas si massifs que ça. Ils sont même plutôt assez fins, tu vois ce que je veux dire. Mais les photos les rendent meilleurs. Et ça pourrait porter à confusion en mode « Oh, il est plus balèze qu'un tel », or que c'est pas le cas. Donc finalement, le Sadio, je l'intègre. Hein. Je vais l'intégrer, le Sadio, finalement. Je veux dire, même si c'est pas une masse, quand même, il y a des gens qui préfèrent ça, être sec comme ça. C'est la masse musculaire est quand même là, le mec a pas de gras. Donc c'est pas une énorme masse musculaire, mais elle est quand même là, du coup, le Sadio, on prend. Le compte suivant est un compte en privé, donc la personne veut pas qu'elle soit affichée, donc totalement normal, hein, on respecte. Donc Ludo Gema, je connais pas du tout. Il extermine. Il a un gab, il a l'air d'être déjà un peu plus massif que le mec d'avant. Enfin, après, c'est peut-être juste une impression, hein. Il m'a l'air d'être plus massif. Putain, qu'est-ce qu'il est sec. C'est un français, ça Ok, ouais, c'est un français. Bon, allez, je le prends. On va le prendre, on valide. Allez, c'est bon, ça passe. Le cas suivant, c'est Omarvel Workout. Donc, Omarvel Workout. Bah, lui, je pense que je vais le prendre, Omarvel. Il a quand même un putain de gab. Mes yeux ne s'illuminent pas quand il est torse-poil. Si on arrive à trouver une photo de lui torse-poil, parce que ça fait longtemps. Cette photo-là, elle a été modifiée. Cette photo-là, je peux pas la prendre. Là, on voit le visage du mec derrière. Cette photo a été modifiée au niveau des épaules. Donc cette photo n'est pas légale, là. N'est pas legacy. On doit trouver une autre photo. On doit trouver une autre photo qui fait plus réaliste, on va dire. Est-ce qu'on a une autre photo? Faut vraiment qu'on trouve un autre truc. Non. Aïe, je crois que Marvel va tomber par manque de photos. C'est le manque de photos qui va faire tomber notre ami au Marvel. Là, attends, là, ouais, là. Ah, ça manque d'abdos. Ça manque d'abdos. Bon, bah non, au Marvel, je pense que ça va être mort. J'ai pas assez de photos, franchement. L'air de face torse-poil. Je vais pas prendre ces photos-là, il est à la plage, enfin il est dans la piscine, tout ça, tu vois, ça compte pas vraiment. Donc c'est un peu comme Freeman Sensei, c'est dommage. Ils sont pudiques, des hommes pudiques qui ne se montrent pas trop. Bon, bah tant pis, hein, de toute façon. Pour une prochaine, on va dire. Donc ensuite, il y a Rico Powerlifting. Bah encore une fois, Rico, compétiteur de haut niveau, on va s'arrêter là, tu vois, on va pas aller plus loin que ça. Compétiteur de haut niveau, non. À partir du moment où c'est compète de haut niveau, suspicion est obligé d'avoir. Pour ceux qui me diront, mais non, comment tu oses, John je veux dire, moi ça me fait marrer quand je vois des trucs comme ça. Et quand les gens du monde du power, ils apprennent qu'il y a des dopés. Ils sont là, oh, quel scandale! Un athlète a été dopé. C'est le premier, sur 1000 athlètes, c'est le premier qu'on arrive à choper à la FFF Force. Personne n'est dopé chez nous. On est tous naturels. Bon, moi, ça me fait... Attention, je dis pas que Rico est dedans. J'en sais rien. C'est juste que, des fois, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà, tout ce que j'ai. Donc, Richemont... je l'aime bien, attention, c'est un chic type. Mais voilà, pour une certaine équité, la suspicion fait que je ne peux pas le mettre dedans. Voilà, bref. Gun Bodyguard... Attends, un mec, il m'a envoyé un quart du corps. Bon, alors, je veux dire... Bon, déjà, il n'y a pas de photo torse-poil et j'ai envie de dire, frérot... Bon,
Il y a quand même écrit, il y a quand même certains critères qu'il faut respecter à minimum. Donc, Emran Tonyard, c'est qui celui-là? London, c'est pas un français. Ah, j'ai dit français seulement, donc je vire. Passons au cas suivant. Oh, oh, oh! Le cas suivant, c'est moi! Oh, qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là, dis donc? On va me dire, Marvel, t'as tout fait pour te favoriser, pour être sûr de gagner? Oh! C'est rageux! Pourquoi toujours ce sentiment de haine? Pourquoi toujours ce sentiment de haine envers vous? Donc oui, bien évidemment! Bien évidemment que je vais me mettre dedans balèze. Je vais me mettre dedans balèze. Et que je suis sélectionné. Et je pense que une victoire serait pas déméritée. Bon, après, c'est à vous de décider hein, quand il y aura le classement final. Mais je pense que ce serait pas délirant. Bon, cas suivant. Donc, Baki HD. Bon, on va être totalement... Bah, c'est un compétiteur de haut niveau aussi. Donc, voilà, bref, on va... Non, à partir du moment où il y a suspicion, je dis pas que Baki est dedans, attention, mais je dis en fait, quand t'es à haut niveau, il y a tellement de trucs qui sont en jeu, voilà, bref. Passons au cas suivant. Sachant qu'en plus, dans le powerlifting, il n'y a même pas de contrôle antidopage. Donc attention, hein, je ne dis pas que Baki se dope. Hein. Franchement, s'il dit qu'il est naturel, je le crois honnêtement. Je dis juste que qu'est-ce qui empêche un genre random de se doper? Il n'y a même pas de contrôle antidopage. Donc bref. Et même les contrôles, de toute façon, les contrôles, ça vaut rien. Je dis ça, mais là, je m'auto-tire dessus, en fait, en disant ça. Mais les contrôles valent rien. Donc bref, passons. En tout cas, oui, non, comme il est compétiteur de haut niveau... la suspicion fait que malheureusement il ne peut pas participer à ce tournoi. Donc qui c'est Mister Performance? Ah Mister K. Comment ça va Mister K? Ça fait longtemps. Mister K. Mister K en fait le problème c'est que Mister K il est impressionnant quand il est dans sa version sec. Sa version sec il est impressionnant tu vois. Sa version plus massive comme on peut le voir là. Bah, il est beaucoup plus massif mais beaucoup moins dessiné. Même si les épaules sont encore bien tu vois. Les abdos sont inexistants. Donc, voilà. Même si quand il est sec, il a un putain de gamin. Bah, tu sais quoi, Mister K, je le mets pour l'instant. Je le mets dans cette version-là, je le mets. Et là, on arrive au dernier de la liste. Hein. C'était un peu long, hein, mais bon, faut bien faire du cas par cas. Abi. Je connais pas, il a un câble, lui. Ah, c'est les Renois qui dansent. Ouais, mais tu m'envoies Abi, frérot. Il est bien, mais c'est pas assez impressionnant pour être parmi les titans qui ont été sélectionnés. Bon, les gens là, en fait, je viens de voir qu'en fait, j'ai vraiment sélectionné en faisant au hasard, hein, ça j'ai même pas calculé, 16 personnes. Donc, on peut faire un tournoi à 16. De toute façon, c'est 16 ou 8. Donc, on peut le faire à 16, même si il y a quelques personnes comme Jean Gabin. Il y a la suspicion est quand même là, Jean Gabin. Tu vois ce que je veux dire? Ça, non. Celui-là, il y avait quand même un mini, mais bon, passons. Ça, non. Ça, je veux dire, Joël, un truc. Donc, bref, bon, on va partir sur ces 16. Abou, faut que je trouve une meilleure photo d'Abou. Mais allez, c'est quoi, on va partir sur ça. Sur ces 16-là. Et vous allez décider à travers le tournoi qui va l'emporter. Donc voilà, donc là, je vais vous montrer les 16 sélectionnés hein, et les photos que j'ai prises pour illustrer ces 16 personnes. Donc là, Mister K, cette photo-ci. Moi, j'ai pris celle-ci. Ludoyama, celle-là. Sadio, celle-ci. Lui, ça va être celle-ci. Lui, bon, même si elle est filtrée un peu, ça me fait un peu chier, mais bon, allez, quand même dit on va le prendre, il faut bien qu'on soit 16. Abou, j'ai pris celle-ci, lui, celle-ci. Tac, j'ai pris des photos qui sont le plus en lumière naturelle, avec le moins de filtres possible. Postbad, on va me dire, ouais, Marvel, quand t'as pas pris, enfin, Postbad, Joël, les autres photos, nanana. Les autres photos de Joël, frère, on voit rien, c'est tout sombre, c'est pas sérieux. Donc, j'ai pris celle-ci pour le représenter, je trouve qu'elle est très très bien d'ailleurs. On continue, lui j'ai pris celle-ci, lui était là, lui ça, bon je fais une capture d'écran de vidéo, tout ce qu'on avait, lui celle-ci, lui celle-là, et Jean Gabin aussi, j'ai pris une de ces vidéos quand il est pas mal. Donc bref, là on a les 16, bon le seul auquel je me dis, il y a une suspicion, une petite suspicion, c'est Jean Gabin. Sinon tous les autres, je considère qu'il n'y a pas vraiment de suspicion à avoir, il n'y en a pratiquement aucune. À part Jean Gabin, mais bon, je le mets parce que ça doit faire 16.
Sinon, je l'aurais pas mis. Alors, on doit faire 16. Donc, voilà, là, j'ai fait le template. Donc, voilà comment va se passer le tournoi. Je tiens à préciser une chose. C'est pas moi qui vais décider qui va être avec qui. Je vais faire le hasard. Le hasard va placer qui va affronter qui. Donc là, j'appuie et on va regarder ça en direct. Bon, le hasard va bien avec qui, moi? Où je suis? Oui, je regarde que moi. Je suis avec qui? Oh, si, ça va. Ah, si, ça va. Ah, mon Dieu. Premier tour. Putain, Jean Gabin, je me tape Jean Gabin dans ma poule. Oh, j'ai envie de tout casser. Bon, stop. Je tiens à préciser une chose. Quand vous votez, votez pas sur des délires. Pensez body, pensez masse et sèche. Ah, Jean Gabin, je vais le virer. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi on a mis Jean Gabin dans ce putain de truc? Pourquoi je le vire pas? Jean Gabin, je pense que je vais le virer. Bref, vas-y, tant pis, je laisse comme ça, je laisse comme ça. Mais Jean Gabin, vas-y. Pour moi, Jean Gabin, il a rien à faire là, en vrai. Parce qu'il faut pas changer Jean Gabin. Vas-y, je le laisse là, comme ça, tant pis. Mais je me dis, on aurait quand même dû le virer, Jean Gabin, parce que, vas-y, c'est problématique. Il y a quand même suspicion. Il y a quand même suspicion, Jean Gabin. Donc, en résumé, les premiers qui vont s'affronter, ce sera Abou contre Obito. Ensuite, il y aura Sadio contre Christian. Ensuite, Jean Gabin contre Greg Toussaint. Il a pas de chance, je suis mort. Encore une fois, si vous estimez que Jean Gabin n'a rien à faire là, parce que je l'ai pris par rapport à la nécessité d'être 16, vous pouvez voter Greg Toussaint. Sachez-le. Je vous encourage même à faire ça. Bref, ensuite, c'est Réel Gratos versus Joël. Intéressant, on va voir si les gens... votez en étant objectif, hein. Votez en regardant la masse musculaire, la sèche comparée à la masse, les insertions musculaires. Votez pas en mode je l'aime bien, nanani. Marvel CSC, même pour moi. Parce qu'après, effectivement, votez pour le physique le meilleur. Votez, soyez objectif. Après, c'est John donc contre Evo de Sport. Donc un combat serré, je trouve. Mais bon, si on fait pas d'objectivité, la réponse, voilà, ça va être compliqué. Bref, ensuite, il y a Tyrese contre... Black Flow. Donc ensuite, c'est Mr. K contre Jokro. Aïe, Mr. K, t'es mal tombé. Et ensuite, c'est Ludo Yama versus La Brillance. Donc voilà, vous avez les confrontations, les premières confrontations qui vont avoir lieu. Pour voter, encore une fois, ça va se passer sur mon Twitter, sur mon Instagram. Allez-y, je mettrai dans la soirée certainement les premières confrontations, certainement les 4 premières. Ensuite, je ferai 4 par jour. Ou 6 par jour, ça dépend des jours, bref. Allez-y en tout cas en attendant. Attendez. Là, j'avais oublié, lui, là, Dawe-sama. Au début, je voulais pas trop le mettre parce que je me suis dit, il est pas assez massif, mais j'en ai accepté des mecs encore plus secs que lui. Donc non, le Dawe-sama, finalement, il est très bien, on va le prendre. Et il va prendre la place de Jean Gabin. Oui, Jean Gabin, il y a un doute, je suis désolé. Jean Gabin... on se pose des questions. T'inquiète très clairement à Jean Gabin, suspicion. Il y en a que j'ai viré pour moins que ça. Donc Jean Gabin, je suis obligé de le virer. Je suis désolé, Jean Gabin, je le vire. Par suspicion, je dis pas qu'il est dopé, attention, j'ai suspicion. Et à sa place, je mets Dawe Sama. Donc ça va bien se passer, les gars. Donc ce qui veut dire qu'au final, Greg Toussaint sera face à Dawe Sama. Et non MC Jean Gabin. Donc voilà, je pense que comme ça, on a rétabli l'équilibre dans la force. Il y a moins... Là j'ai plus aucun doute. Là. Je veux dire, sur tous les sélectionnés, il n'y en a aucun sur lequel je doute. Là, je suis tranquille. Là. Je sais qu'on est entre Nachi. Voilà, la peinard. Là, on peut y aller, le cœur léger, j'ai envie de dire. Et c'était tout pour cette vidéo. Donc, vidéo un peu légère, encore une fois. Hein. J'espère que les gens vont pas mal le prendre si je les ai pas mis dans la liste. Voilà, c'est une vidéo pour rigoler, un peu comme ça, pour avoir un peu l'avis du public. Pour, selon eux, le meilleur physique à Nachi de Renoir du feed game français. Quand on aura le vainqueur version Renoir, on fera pareil dans la version blanc, asiatique, rebeuche. On va s'amuser dans tous les cas. Et après, il y aura un main event. Les 4 sélectionnés vont s'affronter. On va voir qui a la meilleure prédisposition. Quelle était la meilleure prédisposition dans le bodybuilding. Voilà ce qu'on va voir. Encore une fois, quand vous votez... masse et sèche, dites-vous. Moi je veux pas en fait, c'est que des votes des mecs qui, ouais, il est trop sec, c'est lui le meilleur, mais en fait, il est pas massif. Donc votez bien, tu vois, votez pas juste, il est sec et nerveux. Ouais, regardez la masse aussi, faites pas les cons. Ça me fera un peu mal au cœur de me dire que le gagnant, c'est un mec qui fait 75 kilos. Ça fera un peu mal au cœur, après c'est vous qui décidez. Moi, personnellement, ça ferait mal au cœur. Alors bon, chacun ses choix. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Suivez-moi sur Twitter, Instagram tout de suite
pour pouvoir voter le plus vite possible dans ce tournoi. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.